Oh, que Dieu te bénisse pour cela. Galates 3:1. La Bible dit, oh Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous allez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, est-ce que vous avez souffert enfin? Vous avez fait des années à parler de ce message, à parler de la divinité, à prouver que ce message est vrai. Et tu es la même personne. À commencer à se détourner de cette foi. Oh, frères et sœurs, tu as une croix à porter. J'ai une croix à porter. On était les premiers à inviter les gens à venir à l'église. Et on est les premiers à les décourager sur ce jour. On était les premiers que les gens pouvaient acclamer. Les gens pouvaient nous appeler des saints en voyant notre manière de vivre. Ces mêmes personnes sont déçues. On a une croix à porter. Alléluia. Frères et sœurs, le chemin parcouru est si long par rapport à le chemin qui nous reste à parcourir. Alléluia. Le temps qui nous reste à parcourir est si peu. D'un moment à l'autre, le départ aura lieu. Au lieu de te fatiguer il y a longtemps. C'est à la fin de la route que tu veux te fatiguer. C'est à la fin du chemin que tu veux te lasser. Bien-aimés frères et sœurs, tu as une croix pour toi. Alléluia. Tu as une croix pour toi, jeune fille. Ne dis pas non, je suis encore très jeune. Et si le Seigneur vient alors que tu es très jeune? Le Seigneur ne te prendra pas parce que tu es jeune. Mais le Seigneur te prendra parce que tu as porté la foi jusqu'à là. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse encore le frère Godfrey. Ce cantique m'a fait du bien. Alléluia. On va dire le frère Branham. En tout cas, ce cantique m'a fait tellement du bien. J'irai partout. La croix sur mes épaules. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous a une croix. Ma soeur, tu as ta croix à porter. Frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Désolé frère, ce n'est pas là où le truc que je t'ai donné. En tout cas, c'est la chanson là qui a tout modifié. Le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Version Shekinah. Prêché le 5 décembre 64. Le 5 décembre 64, paragraphe, à partir du paragraphe 58. Frère Branham dit ceci. Il en est de même pour nous. Il faut qu'on nous dorlote. Il faut qu'on fasse de nous des gens importants de l'église. Ça veut dire si je ne suis pas officiel à qui l'église. Si je ne suis pas officiel, je fuis l'église. Ça ne me donne pas les responsabilités dans ton même pas. On ne vient pas ici pour être officiel. On vient ici pour aller au ciel. Alléluia. Il faut qu'on va de nous des gens importants de l'église. Qu'on nous tapote. Qu'on nous appelle ceci. Alors que les premiers chrétiens étaient robustes. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler. Les espèces en voie de disparition. Les chrétiens de l'ancien
En enfer, il y aura des officiers. En enfer, il y aura des pasteurs. En enfer, il y aura des prédicateurs. En enfer, il y aura des diables. Mais en enfer, il n'y aura pas des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Rabbanam nous dit que alors que les premiers chrétiens étaient robustes, peut leur apporter un qu'on les tapotait dans le dos. C'était pas ce qui leur faisait plaisir. Qu'on les tapote dans le dos. Il reflétait Jésus-Christ. Alléluia. Il n'avait pas besoin de travailler pour Dieu. Il n'avait pas besoin de vouloir la chair. Leur problème, d'avoir une relation avec Dieu. Hein, que Dieu pour qu'on le baptise, il faut même qu'on le force. Où sont les ennemis que tu obéis aujourd'hui? Alléluia. Ou après avoir écouté la parole, lui-même il veut dire, mais tiens, il y a le juste de l'être. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Aujourd'hui, on doit faire tout pour emmener quelqu'un au baptême. Tout est un problème. Alors que les chrétiens d'autrefois, il suffit qu'ils reçoivent la parole, le cœur est vivement touché. Alléluia. On était posé par un-même qui posait la question. On ne demandait pas lesquels qui ont besoin du baptême. C'est eux-mêmes qui posaient la question. En tout cas, cette parole m'a touché. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Mais aujourd'hui, la parole arrive à toucher le cœur. Et je dis rien. Alléluia. Abraham continue, il dit ceci. Il dit, il reflétait Jésus-Christ. Au point qu'on les disait, on les considérait comme étant des gens, un peuple sans instruction. Ils n'avaient pas fréquenté l'école secondaire. Ils n'avaient pas de diplôme universitaire. Mais on constatait qu'ils avaient été avec Jésus. Alléluia. Je m'inquiète parce que je n'ai pas le BPC. Je m'inquiète parce que je n'ai pas le bac. Parce que je n'étais pas à l'université. Je n'aurais pas un titre au boulot. Je serais seulement manœuvre. Mais personne ne s'inquiète s'il a le Saint-Esprit ou pas. Alléluia. On les remarquait. On savait que Bali n'avait pas bateau. Bali n'avait pas dans l'école. Mais on pouvait remarquer le bateau va tambouriner. Dis non, ces gens oh Dieu. Alléluia. C'est visible. Et des chrétiens, tu n'as pas besoin de le dire. Et des chrétiens, tu n'as pas besoin de comprendre que je suis chrétien. Les gens vont voir ça. La divinité est transparente. Alléluia. La divinité est visible. La divinité parle. Alléluia. Celui qui a Dieu. La femme qui a Dieu. Fait peur aux païens. Je vous dis la vérité, mes soeurs. Si les païens te rôdent toujours autour, tous les jours ils vont qu'on te traque. Il y a quelque chose de faux qui les attire. Alléluia. Pas trop avoir le Saint-Esprit. Même si tu es jeune fille, on va t'appeler avec respect. Sœur, excusez, madame. Avec respect. Mais toi, regarde comment on t'appelle. Ma petite regarde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en toi qui dégage, qui refoule. C'est le péché plutôt qui les attire. Tu reflètes le péché. La profondeur du péché en toi attire la profondeur du péché dans eux. Pendant que la profondeur de la divinité
Alléluia. Parce que le quartier te connaît. Le quartier sait que toi tu es différent. Il était quoi? Fier de tout. Oui, il a dit tout, mais il était. Oh, les créateurs, tu vas de l'eau. La tienne même Paris, 10 000 à mon saut au-dessus. Est-ce que vous avez Paris dans Yosef? Alléluia. Seul. Le diable que Dieu bénisse le diable. Dans sa prière, j'avais retenu la prière le vendredi. Le vendredi, je crois. Où il parle de la colonne vertébrale de l'église. C'est pas le pasteur. La beauté de l'église. C'est pas les diables. C'est ce que le frère Bonhomme dit. Oui. Quand on va voir le niveau spirituel de l'église, on ne regardera pas non plus, ils ont beaucoup de ministres. Ils ont beaucoup de prédicateurs, c'est l'église spirituelle. On regardera la seule d'abord. Alléluia. Je me souviens, nous on était jeunes. À une époque, on était à l'école. On pouvait envoyer les amis. Va draguer la fille. Sœur, on n'a pas la sœur de nous. Si tu m'aimes pas une bonne vie, je ne peux pas témoigner de toi. Oh, sœur, non, il y a la sœur de il y a mon père, il y a Gaga. Parce que les sœurs qui me mettent, c'est qui vit la parole. C'est-à-dire, j'aime la crainte, la peur. Avec votre sœur. Amen. Pas mon petit dos. Mommy. Ça fait honte. Alléluia. On va dire le frère Valentin, permettez. Oh Jésus. Ils n'avaient pas d'instruction. Mais on pouvait voir Jésus. On pouvait voir qu'ils ont vécu avec Jésus. Le frère Valentin me dit, c'est ce dont les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin. Alléluia. Nous avons besoin que quand on nous voit, que les amis parlent que j'ai vu un chrétien, que j'ai vu Jésus. Alléluia. J'ai témoigné une fois au frère de Wane et au frère sérieux. Ils étaient à la police, j'ai oublié le problème. Mes amis du boulot, ils les ont vus. Les deux là sont là-bas. Sûrement ils sont allés voir un problème. Il y a quelqu'un qui doit avoir le problème. Il dit Bangoté. Bangoté, non, il y a quelqu'un qui a un problème. Ils sont venus faire le débat dans mon bureau. Il dit Caro va avec un sérieux. Ah, sérieux le roi Congo. Ils ont vécu avec lui comme. Ils ne vivent pas avec lui. Mais c'est ce qui le reflète. Ce qui dégage. Qui les emmène à Paris. Alléluia. Seul. Tu dois dégager la divinité. Dans cette église même, des années 2016-2017, on avait aussi des jeunes de sœurs ici. Moi étant enseignant, dans le collège des enseignants, on est en train de préparer le BPC blanc. Ça c'est un enseignant qui parlait de notre jeune sœur. Il commence ceux qui va sur la jeune, donc on va la fille au lieu. En tout cas, ça allait être meilleur. La fille là, les enseignants. Non, moi j'ai pas vu une fille comme celle-là. Qui témoignait de la responsabilité là où tout à l'heure, il dit ouais, voilà, cher. C'est une fierté. Maintenant à l'école, est-ce qu'on peut parler de toi? Est-ce que les enseignants peuvent parler de toi? Est-ce que les jeunes garçons de votre école peuvent parler de toi? Permettez que je lise le frère Branham. Alléluia. Frère Branham continue, il dit, les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin de ça. Qu'on voit que vous avez été avec Jésus. Il y a quelque chose de différent en vous. Alléluia. Quand tu marches avec Jésus, quelque chose de différent
qui fait la différence. C'est cette chose qui parle. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler que tu es chrétien. Non. C'est cette chose en toi qui sème la crainte, qui sème la peur, qui sème le respect. On est fiers pour témoigner des exploits des autres. Mais qui va témoigner de tes exploits? Quand aussi on parlera de frères internes. Et là c'est toi, les gens sont venus. Parler de ta vie divine. De combien tu manifestes la parole de Dieu. Combien tu reflètes Dieu. À une époque, tous les chrétiens de maison, on les appelait pasteurs. Mais toi, est-ce que tes amis t'appellent pasteur? Alléluia. Même à la maison, est-ce qu'on te considère chrétien? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. On va aller continuer. Il y a quelque chose de différent en vous. Je sais que c'est une chose. Ce n'est pas une chose populaire. Ce n'est pas une chose populaire à dire. Mais nous ne cherchons pas la popularité. Les chrétiens ne cherchent pas la facilité. Mais nous aujourd'hui, tu veux manifester le surnaturel sans effort. Encore tu te renseignes auprès de tous ceux qui ont manifesté le surnaturel. Tu vas te dire combien il a dormi matin, combien il a monté les montagnes, combien il a fréquenté la forêt, combien de fois il a dormi à l'église, combien de fois il a gêné. Mais donc toi tu ne veux pas tout ça. Mais vraiment il y aura peine à Mozambique. Moi aussi je dis c'est bon. C'est facile. Très facile. Vous regardez un bon village. Fini Yokoyina. Mais si c'est la divinité, il y a des formules incontournables. Même que les chrétiens ne cherchent pas la facilité. Et pas la plutôt au PTAT. Et l'enseignant auprès du pasteur fait la même chose qu'il a fait. Tu auras les mêmes résultats. Être chrétien, c'est pas venir à l'église, aller à la maison. Faux. Archi faux. Venir à l'église, aller à la maison, fait partie du devoir d'un chrétien. Mais c'est pas ce qui fait que tu es chrétien. Alléluia. Les chrétiens d'autrefois, d'abord ils cherchaient à entrer en contact avec la divinité. Une fois on entre en contact avec la divinité, on n'avait plus besoin de le dire, on a culte. Alléluia. On n'a plus besoin de le rappeler jeudi, on a prié. Alléluia. C'est lui-même qui vient te demander. Mais tu as combien dans ta jeudi qu'elle n'est. Comment vous voulez oublier le jeudi? Les chrétiens d'autrefois voulaient même que tous les jours qu'il ait prié. Mais aujourd'hui, quand on va au bailli, je dis que quand on va payer matin, payer matin, non. Ce n'est pas une obligation. Mais pour les chrétiens, c'est un devoir. Alléluia. Comme on avait continué du 59, il y a quelques années, une sœur âgée de mon église avait l'habitude de se tenir debout et de chanter ce cantique. Dois-je être amené au ciel sur un lit fleuri d'aisance alors que d'autres ont combattu pour remporter le prix? Alléluia. Facile, oui. Non, parce que dans l'église, je vais au ciel. Mais les autres ont combattu pour remporter le prix. C'est le cantique qu'on a l'habitude de chanter. Amen. Et les autres naviguent sur l'océan de sang.
Non, on a eu tellement beaucoup de choses qui nous occupent, qui nous empêchent à entrer en contact avec Dieu. Frère Madame va nous dire quelque chose. Dans la brochure, écoutez sa voix. Paragraphe 80, la voix de Dieu. Écoutez sa voix, 5 octobre 58. Paragraphe 80. Frère Madame dit ceci. Mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens. Il y a des gens qui sont chrétiens ici. Toute personne qui fait profession d'être chrétien doit écouter sa voix. Tranquillisez-vous devant lui. Écoutez, ça c'est pour mes soeurs. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Maintenant pour nous les frères, ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Alléluia. Est-ce que ça va les bien? On a trop de boulot. C'est des temps d'ailleurs supplémentaires. Il y a mon lit, mon bébé. Alléluia. Ne laissons pas le travail nous empêche d'écouter sa voix. Comment écouter sa voix? La femme madame ne parle pas de la prédication. On va dire, ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous faites. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse encore notre pasteur. Dans le secret. On va nous donner la cause pour rentrer en contact avec la divinité. Il dit ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Tu te retires dans les bois. Alléluia. Oh non, j'ai pas le temps de gagner toute la journée. Là où tu es allé en forêt, là, on continue à nous accroître. On continue à nous pour nous alléluia. Là, tu entres en contact. Tu quittes la terre. Tu montes dans l'intimité. Alléluia. Tu entres dans les sphères. On a mon cerveau au truc de la bien la mission. Parce que tu entres en contact. À chaque fois qu'on rentre là, on oublie le temps. Alléluia. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'entrer en contact. Devant quand on s'est dit 1 heure, me donne à 10 minutes. Là-bas ne donnez pas. Alléluia. Tous ceux qui ont expérimenté que ça ne se passe pas. Là-bas ne donnez pas. Là-bas tu as l'impression que tu es les numéros. Tu as l'impression que les 5 minutes, on s'est dit 3 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu avais quitté le temps, au côté d'un espace mort, là où tu es en face avec Dieu. Quand tu sors, ça reste comme expérience. Ça reste comme les pierres que Jésus avait ramassées dans le jour du terre. Alléluia. Ma maman m'a quelque part au soutien. L'expérience là, tu ne peux pas avoir ça où tu es non. L'expérience, tu dois d'abord te déplacer. Tu rentres en cachette. Tu rentres en secret. L'expérience là ne demande pas de crier. À chacun de nous, il y a une manière d'avoir. Alléluia. À chacun de nous de manière différente. Mais tu rentres quelque part. Tu sors avec quelque chose. Et ton visage est rayonnant. Alléluia. Oh, regardez le frère madame. Frère madame il dit approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Alléluia. Ah, mon toit, la moutouka. Il dit rangez-vous au bord de la route. On va venir à la pointe là. On va
à l'ancienne mode. Qui pouvait parler de l'expérience qui s'est passée hier. On peut dire, oh hier, j'ai vécu quelque chose avec le surnaturel. Quand on retourne, on a eu pour ça la montée malade. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On a dit témoigner dans la parole, non? On a pas le temps de passer à la main. Alléluia. C'est comme ça que chacun de nous a expérimenté Dieu. Tout ce qui a expérimenté Dieu. Non, Seigneur, pourquoi pas moi? Alléluia. J'ai commencé à tomber par terre parce que j'avais un vieil frère qui était tombé par terre. Le frère Perlèche. On avait une réunion, c'était compliqué. Il y avait une fusion du Saint-Esprit. Ah, ok. Quand je dis cette édition, on a du Saint-Esprit. On a peur de notre Saint-Esprit, la cabine Gouillac. Je l'ai prié. Je suis allé de maison en maison demander pardon là où j'habitais. J'avais failli. Je partais à manger. Une semaine après, il avait m'appelé. C'est quand je suis tombé, il m'avait on dirait on a mis cette espèce, mais c'est bon quand même. Alléluia! Oh frère, c'était une expérience qui m'a rapproché de quelque part. Même s'il était content de pas la chose, mais c'était quand même quelque chose. Et j'ai continué. Tu dois écouter quelqu'un témoigner. Alléluia. Nous les anciens, on doit avoir toujours des gynéciers à plein. Un nouveau converti qui vient. Un jeune qui ne sait pas comment marcher. Qui a du mal à affronter les situations de la vie. Dans mon formulaire, pourquoi mon d'ailleurs? Il dit, Seigneur, le Dieu de l'ancien, soutiens ma foi. Alléluia. Maintenant, il y a 20 ans de message. Je n'ai pas ça. Quel conseil? Alléluia. Sœur, tu es là depuis l'église de Banda. Il y a les jeunes sœurs. Qu'elles viennent chez toi pour que tu les conseilles. Alléluia. Ce ne doit pas être seulement pour les frères. Non. Les sœurs, vous avez une responsabilité. On va continuer à lire le travail. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Alléluia. Tu entres dans le secret de la chambre. Alléluia. Et tu fermes la porte. Quand les enfants vont à l'école, alléluia. Quand les enfants sont allés à l'école, là, agenouillez-vous. Alléluia. Il dit, bon, la porte est sur le champ. Je m'agenouille. Voilà ce que dit le frère. Maman, quand est-ce que tu as fait ça pour la dernière fois? Tu sais même pour la première fois, c'était quand? Oh, bien aimé. Agenouillez-vous simplement et restez jusqu'à ce que ces voix soient tues. Voilà. C'est-à-dire une mauvaise journée. Quand tu entres dans le calme, toi, là, tu es en train de quitter la terre. Tu commences à monter. Quand les voix sont tues, et que vous commencez à vous élever. Alléluia! Ça vous changera. Ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel. Ça a produit un effet sur vous. À condition que vous le fassiez. Alléluia. À condition que vous le fassiez. Alors ça ferait de vous ce que vous devriez être. C'est-à-dire tu dois être quelque chose. Mais tu ne l'es pas encore. Parce que tu ne fais pas ça. Oh, mais si tu fais ça, ça fera que vous devenez ce que vous devez. Ça fera de vous le genre de chrétien
Mais tu dois arriver. Pour arriver, il faut se retirer. Alléluia. Il faut entrer dans le secret. Une fois. Non. Tous les jours, avoir un temps. De se retirer en secret. Obéis-moi la prière. Pointer. Oh, quand tu es travailleur, chaque matin, avant d'entrer, il pointe. Avant de sortir, il pointe. Alléluia. Plus il a pointé, quand tu regardes à la fin du mois, c'est parce qu'il a pointé le mois complet. Il mérite le salaire. Alléluia. Plus que tu vas pointer dans la prière, j'ai en train de noter. Tu pointes aujourd'hui, tu pointes demain. Ah, ma soeur, je te rassure, avant la fin du mois, tu auras ton salaire. Alléluia. Oh, bien-aimé. Nous devons pointer. Le problème, c'est que on a trop de définitions dans la tête. On a trop de conclusions qu'on a déjà faites. Et à ça, c'est pas sûr. Ça, je ne suis pas convaincu. Surtout sœur Sori Mobile Nantimati. Raisonnez comme ça, on a. Ah, puis on a tout les balles il n'y a pas ce temps. Il n'y a pas ce temps. Tu veux pas vivre la parole. Tu n'as pas besoin de l'inviter. On vit la parole. Alléluia. J'insiste que tu n'as pas besoin de l'inviter. Vis la parole. Il va te suivre. La parole appelle. La parole attire. Surtout, pendant qu'il y a la profondeur qui appelle la parole. S'il y a une profondeur de divin en lui, alléluia. Le problème, c'est que ton mari ne te croit pas d'abord. Ton mari ne croit pas que tu es chrétien. Comportement dans un acte. Alléluia. On va lire le frère, voilà. Question-réponse. Le 30 août 64. Troisième partie. Question-réponse 30 août 64. Paragraphe 117. Là-bas, frère Alain dit ceci. Ainsi, pendant qu'ils passaient leur temps là-bas, la première chose, vous savez, un soir, une question a été soulevée à propos de l'Église et des chrétiens. L'un de ces pauvres ivrognes qui était là assis a dit, il n'existe plus de chrétiens. Il dit, il n'y en a plus. Toutes ces bandes d'hypocrites, dit-il, vous les voyez ici fumer, boire et faire la même chose comme nous. Et dit-il, se dire chrétien, il n'existe plus. Voilà le groupe moi après, les calabres, l'un dit, oh, on sort tous ensemble, on voit même les femmes là, par-ci, par-là. Même dans la macabre, on a la chrétienne, l'assemblée de la l'église. Ça, c'est des païens entre eux. Mais non, l'un d'entre eux. Alléluia. Un de ces ivrognes se leva et dit, un instant, j'en connais une. Il dit, c'est ma femme. Sœur, est-ce que la gâte va nina, il va m'oublier d'ailleurs? Est-ce que ton mari peut se lever et dire ma femme est chrétienne? Il dit, ma chrétienne va là, on a mon maintenant, elle dit quand même mon. Oh, c'est qui? Non, c'est ma femme. Sœur, voilà ce qu'on est censé être. Mais aujourd'hui, le mari
Mari de la parole. Sœur de la parole. Comportement. Ça fait peur. Surtout que ma soeur va être frère en Imalibanda. A reçu ma cangoté. Où est Mati? On oublie que voilà. C'est ce que nous sommes. On m'a dit que mon père a envoyé. Oh, I wasn't the road I was. If you don't know, okay. On va maintenant. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a pas de bac avec elle? Ça, quelles que soient les conditions. Nous, on va vivre la parole pour aller aussi. Comment on a monté ma gosse au Kémon? C'est clair. Mais la Bible le dit, non? Deux seront sur le lit. L'un sera pris. Jésus a dit par Jean-Baptiste. Il est agréable. En accomplissant toute justice. Ça veut dire que l'écriture va s'accomplir. Qu'on le veuille ou pas. L'écriture là. Que seront au lit. L'un puis l'autre partie. Ça va s'accomplir. Maintenant la question qui se pose, qui va partir, qui va rester. Alléluia. Parce que le problème est comme il parle de faire maintenant. Comme à Salamé, on appelle le Dieu posé. Ok. Moi je vais demander pardon. Je vais moi demander pardon. Je suis comme un temps. Le problème c'est là. On est arrivé à un niveau où on confond. On est couple d'abord, c'est vrai. Mais on est aussi chrétien. Notre couple devrait nous aider à aller au ciel. On a vu l'impudicité dehors pour marcher en ordre avec Dieu et finir au ciel. Mais alors que j'ai vu l'impudicité pour retrouver une fille de Dieu, mais ce que la fille de Dieu me fait grave. Il y a aussi les frères insupportables. Sœur, conseil, il faut la parole. Elle ne dit pas comme il est comme ça, moi. Vis la parole. Toi, tu as un ciel que tu dois. Si chez lui le ciel n'est pas priorité, toi, le ciel est ta priorité. Honore-le parce que la parole te dit de l'honorer. Et le fait que tu vas honorer la parole, c'est le ciel que tu as. J'espère que là c'est équilibré. Parce que ma soeur va envoyer tout. Alléluia. On va dire le frère Madame. L'homme a dit, ma femme est chrétienne. Moi je peux parler de ma femme. Je suis sûr de ma femme. Alléluia. Madame a dit à mon frère. Non, vous n'avez pas la machine. Il y a ma femme ne m'a pas trompé. Oh président, est-ce qu'on peut faire ça pour nos femmes? C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. Le gars dit, ma femme est chrétienne. Alléluia. Est-ce que ça va mettre les rêves? Il dit, ma femme, vous voyez, elle était devenue salée. Alléluia. Elle recevait tout cela. Elle recevait cela tout le temps. L'autre dit, je parle que si on la mettait à l'épreuve, après, regarde, qu'elle se tient. Quand elle rentrait dans le rocher, quand le gars dit, je connais le Saint-Esprit.
Je vais vous le prouver. Alléluia. Oh Jésus. Il dit, je vais te dire ce que nous allons faire. Allons chez moi. Et je vous montrerai si elle est chrétienne ou non. Montons à la maison. Dit-il. Et maintenant, enivrons-nous. Voilà. Enivrons-nous bien. Nous ferons semblant d'être réellement ivres. La dune ne l'a pas. Il frappe à la porte. Ils entrent et heurtent tout dans la maison. Alléluia. Mon munition a changé le tu as déjà failli. Alléluia. Et on munition a fini. Le Saint-Esprit. C'est pour des épreuves. Voilà, seul, il va se disqualifier. Voilà, non, non. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, il continue. Ils ont des heures de tout. Pourquoi ne devons-nous pas s'asseoir ici? Asseyons-nous ici. Et elle offrit à tous un siège. Ils étaient invités. Et ils étaient les invités de son mari. Vous savez, essaya de leur faire aussi bon accueil que possible. Il dit, je veux que tu nous apportes, tu nous prépares une soupe. Elle sortit et préparait. Il dit, nous voulons du jambon. Et les œufs. Là, il dit, maman m'a mis ma soupe. La femme va besoin. Ils étaient soupe. Tu as ma soupe. Et dans ce jambon, la soeur va changer. Alléluia. Oh Jésus. Il dit, nous voulons du jambon et les œufs. Ils savaient qu'ils avaient cela. Elle leur prépara du jambon et des œufs. Lorsqu'il alla à table, il les regardait comme cela, soulevant son assiette et la frappa. La flottait cela par terre. Il dit, tu sais bien que ce n'est pas ainsi que je les aime. Mais à mon égard, en tout cas, sortons d'ici. Ça, c'est nos soeurs. Mais comment cette soeur a réagi? Oh, nous avons Jésus. Il dit à ses amis, sortons d'ici. Comme cela. Il le sortit et s'assit comme cela savait. Elle sortit et elle dit, chérie, je regrette de ne les avoir fait par réussir. Je vais t'en préparer d'autres. Amen. Un seul. Ouais, je sais. Est-ce que chérie, il y a une mourde
il y a vraiment. Il y a solo. Alléluia. C'est compliqué. Ah, on va se voir là, on va te bouillir. Voilà, en tout cas, tout sauf ça. Eh, frère, on est ici. Vous voyez, la moitié passe pour le salaire alimentaire. La gâte à la compoter. Comme ça va. Oh, Seigneur. Pour le personnel, ma cara. Le petit que tu l'attends. À mon point, il y a mon igala. Non, on l'a maté la peau. Oh, Jésus. Ça, c'est un païen qui témoigne de sa part. Maintenant, chacun de nous, essayons de réfléchir à la preuve là. Ça n'est pas la réalité. Mais si le frère Branham nous le raconte, c'est que c'est la vérité. C'était une sœur comme vous aussi. Avec un mari païen. Il vole. Alléluia. Et ton mari ne t'a pas encore fait ça. On va continuer. Il dit, chérie, je regrette de ne les avoir fait par plaisir. Je vais t'en faire d'autres. Et il dit, oh, non-sens. Tu savais au départ que je ne voulais pas t'en faire. Se comportait de la sorte. Il sortit et sa sœur firent semblant d'être ivre. Il l'entendit à l'intérieur chantant d'une voix basse comme en sanglotant. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Voilà ce qui m'a révélé quand les gars continuent à chanter la chanson. La citation là, j'ai médité là-dessus. Quand il a encore parlé de la croix, chacun doit porter sa croix. Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Et le monde entier marchait librement. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Cette croix bénie, je la porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Alléluia. Ça c'est une seule remplie du Saint-Esprit. Il dit, oh, il y a un couloir sur le mur. J'aime mon mari comme ça. Même si elle me fait sa fête. Je dis à cette heure, je vais le faire. Ça c'est la croix que j'ai acceptée. Je vais porter cette croix jusqu'à la fin. Alléluia. Mes chers, même le pied là-bas, il est accommodé. Alléluia. Comme on a dit, l'un de ces ivrognes regarda l'autre et dit, c'est une chrétienne. Elle a la foi. Alléluia. Oh, c'est vis la parole. On va voir la chose. Pas en église, la maison. Non. On n'a pas besoin de parler d'église, la maison. Toi, tout ce qu'on veut, que tu vives la parole. Manifeste Dieu. Et quand on dit non. Il y a pour tout le monde à terre. Alléluia. Oh, sœur. Une petite épreuve aux Kangelo. Et puis, sœur, sur la Kangelo. Vous êtes à la moitié 2 ou 3 jours. Autour d'une semaine. Voilà le Samovalité. Ah, la tigre de la table. Même quand le mari essaie de bien qu'on en parle. Ça paraît de la blague. Mais c'est triste. Vous pensez que vous agissez bien. Laisse-moi t'informer que c'est le diable qui se cache sur toi. C'est pas la parole. C'est le diable incarné. Il a pris possession de toi.
Et tu es sûr que Dieu t'écoute maintenant. Tu es sûr que Dieu t'a entendu. Et que Dieu te parle aussi. Et puis, ça va être ok, Lola. Ceux qui ont famille, peut-être. Le ciel de Dieu, ok, je vous dis la vérité, mes frères. C'est pas moi, c'est le frère Banam. La fin de l'histoire. Alléluia. La fin de l'histoire. C'est ce qu'on dit. C'est une chrétienne. Elle a la chose. Et ce soir-là, pas d'autre, pas un moyen. Ce soir-là, cette dame conduisit son mari et ainsi les deux autres à Christ. Au moment, la vie de la parole a emmené et son mari et les deux y vont dans l'église. Alléluia. Est-ce que ton mari est si méchant que cet homme? Alléluia. Ça, c'est une histoire de la Bible. Je vous raconte une histoire que moi j'ai vécue. C'est cette femme-là qui m'a mené à croire tout ça. C'était une femme que ma mère connaissait. Je traversais des moments difficiles, maman a appelé la femme. Elle a dit de me recueillir chez eux. J'étais l'accompagnant. Le mari était le sous-préfet. Un frère. Mais alléluia. Mais la maman là, il n'y avait pas une seule nuit. Quand je me suis réveillé la nuit sans l'écouter plus. Toutes les nuits. Je disais toutes les nuits. Quand je me réveillais, on est allé la prière. Mais quelqu'un était en prière. Dans la maison du sous-préfet, il y avait des esprits vraiment terribles. Et les esprits là visitaient chaque chambre, chaque nuit. Mais sauf dans la chambre de maman. Les esprits n'arrivaient pas à entrer là-bas. Donc quand il y avait un problème, on allait fuir chez eux. On appelait maman, c'est maman qui priait. Quand les amis m'ont invité à aller à l'église, j'ai dit non, il faut que j'aille. Je suis allé, j'ai cru. On a quitté, on est arrivé à Wessel, j'habitais toujours chez eux. Le mari sous-préfet, le mari avec ses copines par-ci. Ces garçons d'autres menaient la vie de la parole, d'autres vies la maman. Mais la maman était toujours genoux par terre. C'était toujours dans les jeunes, toujours dans les conséquences. Une vie sanctifiée par possible. C'était la première fois de ma vie de prophétiser. Dans leur maison. J'étais en train de prier dans la chambre. Je priais jusqu'à ce que je n'ai pas compris. Une force m'a pris. Je commençais à prophétiser. Papa disait, Béa, j'ai écouté ta prière. J'ai écouté tes pleurs. Je suis venu essuyer tes larmes. Je t'ai donné ton mari. Je t'ai donné tes enfants. C'est fini ta douleur. Ton mari et tes enfants, je te l'ai donné. 2 mois après, le mari a décidé de nourrir sa femme. Il a payé la dot. Il a dépensé apéritif. Il y a 5 millions. Il a loué l'endroit de Niamina à l'époque. Le dimanche, le mari s'est passé le samedi. Le dimanche, le frère vient, note un remerciement. Il a demandé que lui-même il lise. Après avoir remercié l'église, il se repent à sa femme devant l'église. Il pleurait. Il dit, chérie, pardonne-moi. Il dit, j'avais des copines, on avait tellement trop de la chair. Il demandait pardon à sa femme. Le monsieur pleurait. Un papa, il a
Cette vie est en train de disparaître petit à petit. Alors c'est même ça la vie des chrétiens. C'est même ça la vie des chrétiens. Aujourd'hui, on aime témoigner du passé. C'est comme si Dieu était un Dieu d'histoire. Non, bien aimé. Il est vivant jusqu'au bout. Chacun de nous peut entrer en contact avec lui. Il suffit seulement de vivre les mêmes choses que les anciens d'autrefois ont vécu. Oh, bien aimé. Je vais lire la dernière citation pour terminer. Abraham me dit, dans la prochaine Hébreux chapitre 6, troisième partie. Hébreux 6, troisième partie. Au paragraphe 78. Abraham dit ceci. Oh là là! Quel genre de personne devrions-nous être? Pourquoi devons-nous être ballottés et courir ça et là? En acceptant des choses du monde et en nous comportant selon le courant des chrétiens de 2026. Là, on a mis 1957. Et nous, on est en 2026. Amen. Le courant des chrétiens de l'an 2026. Nous devons être les types de chrétiens à l'ancienne mode. Ceux qui prennent Dieu au mot et qui appliquent les choses qui n'existent pas. Qui appliquent des choses qui n'étaient au point comme si elles n'étaient pas. Si Dieu l'a dit, ça règle la question. 79. Abraham, à qui la promesse fut donnée, à lui et sa postérité, appelait des choses qui étaient au point comme si elles n'étaient pas. Car c'était la promesse de Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas mentir. Il lui avait promis cela. Il a cru cela. Et alors les années passaient et que la promesse semblait s'éloigner davantage. Selon l'œil naturel, elle se rapprochait davantage pour Abraham. Selon les yeux, on peut dire ce que Dieu m'a promis tard. Mais pour un chrétien, je sais que plus ça dure, plus l'accomplissement s'approche. Bien aimés frères et sœurs, si on est la postérité d'Abraham, je dois savoir que Dieu tient sa parole. Ce que Dieu a promis, il finit toujours par accomplir. Mais ce qui nous tue, c'est parce qu'on a du mal d'abord à entrer en contact avec Dieu. Entre en contact avec Dieu ce matin. Et ton histoire va changer. Que Dieu vous bénisse. Selon ce qu'il t'a dit,
chrétien d'abord une personne. Vous saurez si le chrétien ou pas. Ce matin, Dieu n'a pas. Dieu m'a pas. Ma soeur, est-ce que sans hypocrisie, tu pourras passer le preuve de cette soeur et avoir la même réaction? Mon frère, c'est la même chose. Si c'était ta femme, elle t'a posé cet acte, comment allais-tu agir? Prions le Seigneur. Chacun de nous, selon ce que Dieu te parle. On a dit, les femmes ont trois choses sacrées. La maternité sacrée, la virginité sacrée et la féminité. Une femme n'est pas un homme. Une femme est douce dans sa réponse et sa manière de faire. La dit, si vous permettez
quelque chose de faux. Mais nous voyons dans le monde qu'on l'homme est élevé. Sa femme suit l'homme. Si ces choses nous quittent, c'est parce que nous nous éloignons de la parole. Mon frère, nous qui sommes les anciens,
Joie du ciel. Erreur que l'on fait. Et de chaque démon. Et de chaque mauvaise atmosphère. Seigneur Jésus, ce matin, depuis le début de la semaine, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que nous se rappelle à l'ordre. Oh Dieu, c'est vrai. Comme dans le naturel, il y a des espèces en voie de disparition. Ils sont capitales pour le lendemain de l'humanité. Dans le spirituel aussi, Père, ce fait est réel. Nous pouvons le constater. Chaque jour qui passe, nous perdons des qualités et des capacités. Nous perdons des vertus. Nous sommes et pourtant ta parole. Nous courons vers ce qui n'est pas ta parole. Notre cœur brûle de faire ce qui n'est pas ta parole. Nous sommes devenus exigeants à faire ce qui n'est pas ta parole. Et parfois nous condamnons même les autres parce qu'ils sont en train de suivre ce qui n'est pas ta parole. Et ce qui n'est pas essentiel. Nous mettons l'accent sur cela. Mais ce qui est essentiel, qui donne le caractère divin, qui donne le caractère du message, qui donne le Saint-Esprit, nous avons mis de la côté. Oh Dieu, ce matin, Seigneur, nous te prions, nous t'implorons de nous faire grâce, de nous faire miséricorde. Oh le Dieu, qui a dit dans le livre d'Ésaïe, que ta parole ne sort pas et revenir à toi sans avoir accompli ce pourquoi cela était sorti. Père, toi le Dieu de la restauration, nous te prions Seigneur, toi qui avais promis, tu savais que ce jour allait venir. Voilà pourquoi tu as dit, je restaurerai. Maintenant Seigneur, nous te prions Père, revenir dans nos cœurs, revenir dans nos corps, revenir dans nos âmes, et te restaurer ces qualités et les capacités que nous avons perdues. Seigneur, nous avons lu la Bible, nous avons lu les brochures, nous n'avons vu personne avoir les capacités qu'il mérite dans le christianisme. Nous n'avons vu personne avoir le Saint-Esprit, c'est parce qu'il l'a mérité. Mais tout cela, Père, est de grâce sur grâce. Si on vit la parole, ce n'est que ta grâce. Si on vient à l'église, ce n'est que ta grâce. Nous avons reconnu que ce message est la vérité. Et que frère Branham est notre prophète. Et toi, Jésus, notre Dieu. C'est le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi, Père, toi qui as commencé cette œuvre en nous, viens la rendre parfaite. Nous ne savons pas marcher. Viens nous apprendre à marcher. Père, la volonté de lire la Bible, de lire les brochures, d'écouter les bandes, elle nous a quittés. Oh Dieu, le cœur brûle. Accomplis les choses charnelles. Sois miséricordieux, Seigneur. Père, nous croyons que cette parole, pourquoi tu as inspiré ton serviteur, c'est que cette parole avait l'onction pour nous faire devenir des vrais chrétiens anciennes mode, pour faire de nous cette vraie espèce. Seigneur, nous ne refusons pas qu'il y aura des espèces en voie de disparition. Que la fraîcheur rentrera, que la tiédeur vienne. Père, mais tu as promis avoir des témoins. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur et moi, nous te prions Seigneur, d'être parmi ces témoins. Père, d'être parmi ceux qui feront la vérité de ce message, la vérité de ce christianisme, que nous soyons témoignés, même par ceux qui ne viennent pas ici à l'église. Pas parce que nous avons dit cela, mais parce qu'ils l'auront vu. Seigneur, ma prière
pour cette église a toujours été peut-être connu parce que nous avons un grand bâtiment, mais pour être connu parce que nous avons Christ dans nos vies et que Christ lui-même loué en nous comme salutaire. Ainsi, Seigneur, bénis celui qui a porté cette parole. Seigneur, le diable n'aime pas les porteurs de lumière. Il cherchera à le combattre. Père, soit le rocher sur lequel il va se tenir. Et que le reste ne soit que du sable. Oh Jésus, bénis-le, son épouse ainsi que ses enfants. Que sa maison ne manque de rien. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où il est là-bas dans sa vie. Sois avec lui, Père. Pour Seigneur, à tous ses besoins. Et nous remettons aussi le président de diacre. Et reste avec l'Église. En tes saintes, divines et précieuses mains. C'est pas une tâche facile. Père, quand toi tu prendras cela en lui, ça deviendra facile. Bénis chaque famille, Père. Chaque fils et fille de Dieu dans cette église. Père, ceux qui sont malades, nous prions de leur accorder la guérison. Ceux qui ont des besoins financiers, nous prions de leur donner sur la terre. Ceux qui ont des besoins matériels, nous prions de leur accorder. Si nous ne te demandons pas, Père, à qui demanderons-nous? Si tu ne nous donnes pas, Seigneur, il faut nous donner. Ainsi, Seigneur, ceux qui ont des cas difficiles, des cas compliqués, des cas insurmontables, soit le spécialiste des cas impossibles, nous te prions, Seigneur, de résoudre leur cas, comme tu avais résolu celui des enfants d'Israël, qui étaient passés devant une mer sec, une terre sec, ce qui ne pouvait être expliqué ni par les sciences, ni par la magie. Nous voulons un Dieu de ce jour. Ainsi, Seigneur, bénis ton épouse à travers le monde, Israël, ton peuple, la descendance de William dans le précieux, parfait, merveilleux, le puissant vainqueur, le puissant conquérant, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen.